Cette photo a fait le tour du monde. En septembre 2015, elle a fait la une de tous les journaux. Elle est pourtant dure à regarder. Quand on tombe sur la photo de ce petit garçon de 3 ans, mort, allongé sur une plage de Turquie, le visage à moitié enfoui dans le sable, on se demande si les médias doivent vraiment tout montrer, même le pire. Ce petit garçon s'appelait Alan Kurdi. Syrien, d'origine kurde, il est mort noyé, comme sa mère et son grand frère, alors qu'il tentait de fuir la guerre civile en Syrie. La photographe turque a pris cette image pour montrer le drame que vivent les Syriens, obligés de chercher refuge en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune, au péril de leur vie. Le lendemain du drame, la photo s'affiche en pleine page du journal écossais The National. L'enfant de quelqu'un, titre le journal anglais The Independent. L'image qui ébranle toute l'Europe, clame le quotidien espagnol El País. En 2015, seul Le Monde a publié la photo du petit Alan dans son édition de 13 heures. La pudeur, la retenue des autres journaux français a fait polémique sur les réseaux sociaux. L'info était planétaire, l'image circulait déjà partout et suscitait beaucoup d'émotions. Pourquoi ne pas la publier? Sur Facebook ou Twitter, on accusait les journalistes non plus de protéger la dignité humaine, mais de cacher une réalité, voire de la censurer. Mais en France, on ne met pas de cadavres à la une. En fait, on ne publie pas de cadavres tout court. Après un attentat, un accident, un braquage, on peut montrer des gens blessés, des draps sur des personnes décédées. Mais rarement, voire jamais, la photo crue d'un mort. Encore moins un enfant. Imagine si c'était toi, ton frère, tes parents. Le principe, c'est de respecter la dignité humaine. En 2019, le magazine VSD a d'ailleurs été condamné pour avoir publié la photo d'un homme tué lors des attentats du Bataclan. La raison? Atteinte à l'intimité de la vie privée et de la dignité de la personne humaine. La question de montrer l'horreur, ou pas, se pose souvent pour les médias. Après les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le quotidien Le Monde a montré les traces de sang sur la scène du crime. Bonne décision? Peu de journaux l'ont fait et personne n'a montré les corps. Une image violente, ça permet d'attirer l'attention et de prouver l'horreur. Et ça peut aussi donner envie de passer le plus vite possible à autre chose. Le choix le plus courant, c'est de montrer les images en les floutant, comme le Parisien après les attentats du Bataclan. Ça permet aussi de respecter la loi. Montrer, tout en s'assurant que les victimes ne seront pas reconnaissables et donc ne pourront pas poursuivre le média en justice. Une autre option, c'est de retenir une prise de vue déjà floue. Peut-être parce que le photographe a tremblé ou était en mouvement. On devine l'horreur sans en voir toute l'obscénité. C'est le choix de l'hebdo Paris Match après les attentats de Nice le 14 juillet 2016. Mais il y a plein de façons de montrer une tragédie. Regarde cette autre photo d'enfants migrants. Ils ont eux aussi fui leur pays sur un fragile bateau la même année que la mort du petit Alan. Cette fois, les enfants sont vivants et pourtant l'image est tout aussi poignante. Le cri de cette petite fille est bouleversant. Ce bras d'adulte qui entre dans le champ pour l'aider, ça pourrait être le nôtre. Et regarde ces policiers qui s'effondrent en larmes devant les morts des terrasses de novembre 2015. N'est-elle pas plus émouvante que celle de corps inertes? Il est plus facile au fond de s'identifier aux vivants, à ceux et celles qui sont sur le bord de la Seine. La douleur est communicative, ça s'appelle l'empathie. Et la force de la photo, c'est de nous la faire ressentir. Alors, faut-il tout montrer? Oui pour alerter, oui pour donner à voir et à comprendre, mais s'il s'agit d'ajouter du trauma au trauma, de l'horreur à l'horreur, c'est sans doute inutile.